Une récession outre-Atlantique n'est pas inévitable, c'est ce que nous a dit hier sur ABC News Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gosman pour la financière de la Cité. Donc accélération de la hausse des taux par la Fed, ça fait évidemment craindre de plus en plus chez les économistes, chez les acteurs de marché, une récession. D'ailleurs c'est marrant parce que, c'est intéressant, le Conference Board a interrogé 750 patrons américains. 76% considèrent qu'une récession est déjà effective ou est en train de se profiler. On a Larry Summers, ancien éminent secrétaire au Trésor américain, qui était à l'époque sous Clinton, pour qui une récession, c'est une voix qui est écoutée aux États-Unis, qu'une récession pour fin 2023 est le plus probable. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça ? On va dire, comme toujours, ça dépend. En fait, ça dépend de ce que va faire la Fed. En gros, tout est dans les mains de la Fed, vraiment ? Plus ou moins, en fait, là, ce qu'ils sont en train de dire depuis la semaine dernière, c'est que l'inflation est trop élevée et que si les choses ne se calment pas d'ici la rentrée, déjà le mois prochain, ils vont faire une nouvelle hausse de 75 points de base qui devrait porter les taux à 2,25%. Et à 2,25%, c'est ce qu'ils considéraient être le taux d'intérêt naturel, c'est-à-dire le taux à partir duquel, si jamais ils montent au-dessus, ils vont commencer à avoir un effet récessif sur l'économie. Donc à partir de ce moment-là, donc à partir du mois de septembre, ils pourront encore relever et donc vraiment ralentir et avoir un impact sur l'économie américaine. Ouais. Et en fait, ils ne feront cela que s'ils ne voient pas les chiffres de l'inflation ralentir sérieusement d'ici là, ce qui n'est pas prévu pour le moment. On devrait aller au-dessus en termes de hausse des Fed Funds, on devrait aller plus haut. Je voyais, encore une fois, j'en ai parlé avant avec Eric Chenet, oui. La prévision des membres de la Fed pour la fin d'année, c'est 3,4%. Donc on va quand même être largement au-delà du taux neutre. C'est ça. C'est-à-dire le taux neutre, c'est celui qui ni ne favorise, ni ne soutient, ni ne pénalise l'activité. C'est ça. Et pour 2023, ils annoncent pour 3,8%. Donc là, d'aller quand même bien au-delà et donc effectivement, en gros, de provoquer un ralentissement assez sérieux sur l'économie américaine et éventuellement d'éviter une récession. Elle est prête à y aller coûte que coûte. Je pense que si les chiffres de l'inflation ne baissent pas significativement d'ici là, ils iront sur ce terrain-là. Par palier de 75 bases, 75 points de base. Ce qui est assez élevé. Mais là, je pense que ce qui est quand même assez important, c'est de voir le niveau du point de départ de l'économie américaine. Parce que là, on parle de récession actuelle. Quand je regarde les chiffres depuis le début de l'année, on a eu au premier trimestre, alors qu'on a eu un PIB négatif aux États-Unis, on a eu 1,6 million de créations d'emplois au premier trimestre. Là, sur le mois d'avril et le mois de mai, on a eu 800 000 créations d'emplois. Ça ne ressemble pas beaucoup à une récession. On va dire que le niveau de création d'emplois aujourd'hui aux États-Unis est quand même très très élevé. Si je regarde aujourd'hui le nombre d'emplois ouverts, c'est-à-dire le nombre d'offres d'emploi existant sur le marché, on est à 11,4 millions. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 2 offres d'emploi par chômeur aux États-Unis actuellement. Si je regarde les conditions qu'il y avait avant la crise, on était à 7 millions d'offres d'emploi. Aujourd'hui, on est à 11,5 millions, enfin 11,4 millions, 11,5 millions. Donc c'est pas ça ne ressemble pas à une économie qui est en récession. Et ce qu'il y a par rapport à ça, c'est de considérer simplement que l'économie américaine aujourd'hui était au-dessus de son potentiel. Donc si jamais la Fed provoque un ralentissement ou éventuellement une récession, l'idée c'est qu'on aurait une situation où on pourrait revenir justement vers ce niveau potentiel et donc de pas créer un désastre absolu sur l'économie américaine, de provoquer, on va dire simplement un ralentissement qui permette de revenir vers le potentiel. Par contre, ce qui n'est pas le cas par exemple en zone euro. Ouais. Donc elle est solide, encore une fois, elle croît toujours, notamment en termes d'emploi. La consommation des ménages reste forte aux États-Unis, mais s'il y a ces hausses par palier tous les mois et demi de 75 points de base, à mesure que ça continue, on va ou pas vers la récession ? En tout cas, oui, on va essayer de la provoquer. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que la Fed veut, c'est son dessein caché. Elle est prête à aller jusque-là. Oui, en fait, quand vous avez un mandat par la loi qui vous force à avoir effectivement un contrôle de l'inflation, ils n'auront pas le choix, effectivement. Si ils ont un objectif dual, ils ont le plein emploi aujourd'hui, donc cette condition-là est remplie, enfin un emploi maximal, on va dire, et ils ont une trop forte inflation. Donc, casser l'inflation sans casser la croissance, c'est pas possible ? En fait, si, ce serait possible, et c'est là, je pense que c'est ce dont parle Janet Yellen, c'est que l'idée maintenant, c'est qu'on a à peu près 8% d'inflation aux États-Unis. À peu près la moitié vient de la demande, donc ce qui est provoqué effectivement par la Fed, et l'autre moitié vient de facteurs, on va dire, qui étaient les fameux facteurs transitoires dont on parlait l'année dernière, les chocs d'offres, la question de l'énergie. Si ces questions-là commencent à se résorber assez rapidement dans les prochains temps, dans les prochains mois, on pourrait avoir un tassement assez prononcé de l'inflation et qui permettrait à la Fed de commencer à assouplir son discours. Ce qu'elle a annoncé la semaine dernière, c'était quand même en gros de dire par contre, si l'inflation reste trop élevée et que même les facteurs transitoires restent trop élevés, nous n'hésiterons pas à taper dans le dur et à provoquer effectivement un ralentissement suffisamment prononcé pour permettre de faire baisser l'inflation. En allant jusqu'où ? Jusqu'où ça veut dire quoi ? Parce qu'il reste 4 ou 5 réunions d'ici la fin de l'année, j'ai plus ça en tête. Cette année, on peut faire 75 points de base là au mois de juillet. Ensuite, à la rentrée en septembre, alors là déjà on verra bien, on peut encore faire 50 points de base et encore il restera 2 réunions et là on pourra faire éventuellement 50 ou 25, peut-être plutôt 25. Et ça nous mène à combien ? Ça nous mène à 3,40. Et on fait le 3,40. Voilà, exactement. Si on fait 75 à la prochaine réunion, 50 points de base en septembre plus les 2 fois 25 d'ici la fin de l'année, on sera à 3,40. Et ensuite, on peut encore relever les taux pour aller à 3,8.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils annoncent donc 3,8 pour 2023 et après ils annoncent une baisse pour la suite, en considérant qu'effectivement, là, de toute façon, le niveau qui est projeté actuellement est celui qui est suffisant pour provoquer un ralentissement suffisamment prononcé pour arriver de nouveau à une inflation de 2% pour la suite. Tout ce qu'on dit là n'est pas invalidé si l'inflation se met vraiment pour le coup si la croissance se met vraiment à ralentir et qu'on se rapproche de la récession. Est-ce que le discours ne changera pas de la Fed? Elle tiendra mordicus, même si elle voit des destructions d'emplois mensuellement. Justement, je pense que c'est un petit peu le coussin de sécurité qu'ils ont, c'est que pour le moment, s'ils provoquent un ralentissement, ils vont faire baisser le niveau d'offres d'emploi disponibles. Encore une fois, on a un niveau tout à fait historique avec 11,4 millions. Si jamais on revient de ce million d'11 400 000 offres d'emploi sur le marché, si vous ralentissez l'économie, c'est d'abord ces offres d'emploi qui vont commencer à baisser, et ensuite, on attaquera effectivement dans le dur avec des entreprises qui peuvent licencier. Mais là, on n'est pas encore là. Il y a vraiment un coussin de sécurité qui est assez important. La demande pour l'emploi aux États-Unis, pour l'instant, elle est à un niveau historiquement élevé. Donc, on a vraiment une marge de sécurité pour le moment. Évidemment, la problématique par rapport à ça, c'est qu'on est avec des chiffres en direct, que souvent ces chiffres peuvent être révisés à la baisse et qu'on peut sous-estimer l'impact que peut déjà avoir la politique de la Fed sur l'économie américaine. Et ça, c'est un problème. On a eu une vraie fausse contraction du PIB au premier trimestre aux États-Unis, parce qu'on a dit effectivement facialement, on a une baisse de 1,5% de l'activité, même si quand on regarde derrière, c'est lié à des facteurs liés au stock, quand on regarde la consommation, elle se tient bien, les créations d'emplois se tiennent bien. Ce qui est assez amusant, c'est que c'est l'exact opposé de ce qui se passe en zone euro. C'est-à-dire qu'en zone euro, on a eu un PIB positif, mais qui lui, en fait, il est positif uniquement à cause de la balance commerciale et de la variation des stocks. Mais quand on regarde les moteurs que sont la consommation et l'investissement, c'est plutôt négatif. À l'inverse, aux États-Unis, on voit que les moteurs internes de l'économie américaine, consommation et investissement, sont encore largement à la hausse. Et sur le deuxième trimestre, par rapport au premier, on devrait avoir... Sur la consommation intérieure, sur la demande intérieure américaine, investissement et consommation. Pour l'instant, ça reste très fort. On devrait avoir commencé à constater un ralentissement. Mais oui, entre les deux zones, si je fais une comparaison qui est un peu absurde, mais si je regarde les ventes au détail aux États-Unis, depuis novembre 2020, on est à plus de 22%. En nominal, si je regarde l'Allemagne, on est à moins 5%. Il y a un écart qui est absolument substantiel entre la zone euro et les États-Unis. Ce n'est pas du tout la même configuration. Donc c'est pour ça que c'est aussi curieux de voir la BCE vouloir réagir comme la Fed. Donc une récession n'est pas inévitable aux États-Unis. Il faudra du talent et de la chance pour y arriver. Je reboucle avec Janet Yellen, ce qu'elle a dit dans son interview là, à ABC News. Oui, c'est ça. Je pense qu'il compte beaucoup sur le secteur privé. Le secteur privé qui pourrait éventuellement participer à ça, parce qu'on voit qu'il y a une élévation forte du niveau des stocks pour l'instant chez les distributeurs. Si jamais les distributeurs commencent à un peu paniquer sur leur niveau de stock, ils vont commencer à baisser les prix, ce qui pourrait avoir un impact sur l'inflation, faire baisser l'inflation, ce qui permettrait de donner une marge de manœuvre supplémentaire à la Fed en se disant si les chiffres de l'inflation baissent, on n'a pas besoin de monter les taux aussi élevé. Bon voilà, on suivra ça. Merci beaucoup. Décryptage signé Nicolas Gottsman pour La Financière de la Cité. Merci beaucoup. Bye.